Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. La suite de Noulouk, le petit Esquimau. Arrête-toi, Noulouk, dit la sorcière. Je t'attendais. Je ne te laisserai pas passer. Je te laisserai passer à condition que tu me donnes de quoi nourrir mon feu qui est presque éteint. Et la sorcière fait claquer ses grandes dents en disant j'ai froid. Pour mon feu, je veux ton traîneau de bois. Noulouk est rusé. Il répond à la sorcière: Je suis pressé, je te donnerai ce que tu veux une autre fois. Mais ça ne marche pas. La sorcière se fâche. Tu ne m'obéis pas? Eh bien, dans ce cas, le pire t'arrivera. La sorcière secoue la tête furieusement, ses cheveux s'allongent et se changent en longues stalactites pointues. Les cheveux de glace viennent siffler aux oreilles de Noulouk. Sorcière, arrête-toi. Voilà, voilà mon traîneau de bois. Noulouk libère les 12 chiens et donne le traîneau à la sorcière qui le jette dans son feu. Mais le feu n'a pas l'air de vouloir brûler le traîneau de Noulouk. La sorcière souffle sur les braises, mais il n'en sort que de minuscules flammes. La sorcière s'énerve. Mais pourquoi ce feu ne brûle-t-il pas? Il faudrait du petit bois pour l'aider à prendre. Tiens, 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 je vois une bûchette qui dépasse de ta poche. Donne-moi ça. Oh non, se dit Noulouk, pas ça, c'est ma flûte. Mais la sorcière la saisit de force et la jette dans le feu. Les petites flammes grandissent, elles sont rouges, oranges, jaunes, elles étincellent et elles dansent comme lorsque Noulouk jouait de la musique pour le feu. Des larmes roulent sur les joues du petit Esquimau. Le feu va dévorer ma flûte à cause de cette méchante sorcière. Mais les flammes refusent de brûler la flûte de Noulouk. Elles se couchent les unes après les autres sur l'instrument de musique pour l'habiller d'une parure d'or et de lumière. À présent, le feu est vide, sans une flamme, et la flûte de Noulouk s'est changée en une flûte en or. Quand la sorcière s'en saisit avec rage, la flûte lui décoche un rayon de lumière si transperçant qu'elle lui brûle les yeux, et la sorcière se sauve en hurlant de douleur. Mais quand Noulouk à son tour ramasse la flûte, elle se met à briller doucement dans sa main. Alors il la range contre son cœur, attelle les 12 chiens, puis il saute sur son traîneau en criant: Youhou, en route, allons chez Anouk. Les chiens cavalent, et Noulouk, pensant à Anouk, n'a peur de rien. Il fonce tout droit, impatient et joyeux. Il ne se méfie pas quand soudain devant lui surgit d'un lac glacé le morse géant, celui qui a toujours faim. Il est grand comme une montagne avec des défenses blanches. Arrête-toi, Noulouk, ordonne le morse géant. Je t'attendais, je te laisserai passer, à condition que tu me donnes quelque chose pour mon ventre affamé. Le morse fait claquer ses défenses en grognant. Miam, 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 j'ai faim. Pour mon ventre, je veux ton poisson argenté. Noulouk répond au morse géant: Je suis pressé, je te donnerai ce que tu veux une autre fois, mais ça ne marche pas. Le morse gronde: Si tu ne m'obéis pas, bien dans ce cas, le pire t'arrivera. Le morse géant fronce son nez et ses défenses se mettent à pousser comme deux flèches d'ivoire qui poursuivent Noulouk pour le transpercer. Morse géant, calme-toi, voilà mon poisson argenté. Noulouk lui lance le poisson, le morse ouvre grand sa gueule, mais au moment où il va refermer ses mâchoires, l'eau se soulève et fait une grosse vague qui renvoie le poisson aux pieds de Noulouk. Le morse n'avale que du vide. Il n'est pas du tout content de son repas. Ce poisson n'a aucun goût. Donne-moi un autre, ou c'est toi que j'avalerai. Noulouk a très envie de garder le poisson que l'eau lui a rendu pour l'offrir à Anouk, alors il a une idée. Il cache le poisson dans son sac et à la place, il prend dans sa poche un petit bateau de bois. Le morse géant croira peut-être que c'est un poisson. Noulouk lance le bateau en disant: Voilà un poisson succulent. Le morse se jette dessus et l'avale avec une grosse gorgée d'eau. Noulouk en profite pour s'enfuir. Derrière lui, il entend claquer les mâchoires du morse. Il pense que son bateau est brisé et qu'il devra en fabriquer un autre. Mais l'eau que le morse a avalée protège le bateau. Elle l'entoure autour de lui pour former une bulle bagarreuse, et elle attaque le morse géant, et bing dans la bouche, et bing dans la langue, et bong dans la gorge. Le morse crache d'un coup cette bulle en colère. Et alors, la bulle d'eau glisse sur le miroir étincelant du lac. Le lac fait une grosse vague qui la soulève et vient la déposer comme une balle sur la banquise, juste devant le traîneau de Noulouk. Voilà, la suite demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.